Bonjour à tous. Bon, tu as vu ça? C'est le nouveau qui vient d'arriver. Un Jeep Cherokee. Mais avant de parler un petit peu de ce que c'est, machin, ainsi de suite, je vais quand même te raconter son histoire. Pourquoi je vais te raconter son histoire? Parce que ça, c'est mon ancien Jeep. Il y a 10 ans, je l'ai acheté, je l'ai préparé, je l'ai vendu et je viens de le racheter. Ouais. Pourquoi? Je t'explique tout ça. On va commencer par son histoire à lui. Alors, son histoire à lui, qu'est-ce que c'est? Novembre 2013. J'achète ce Jeep. 2500 €. Je te montre une photo de quand je l'ai acheté. Ben là, comme tu peux voir, c'est le jour où je suis allé le chercher. Il était dans cet état. Tout d'origine. Ouais, et puis après, entre-temps, il est passé dans mes mains. Et c'est moi qui l'ai équipé comme ça. Découpé les ailes, mis les élargisseurs d'ailes, changé les jantes, mis des 16 pouces au lieu des 15 pouces, mis un kit Reos. Bon, bref, c'est moi qui l'ai préparé comme ça. Comme il est là, comme tu le vois, c'est moi qui l'ai préparé comme ça. Tu vois la galerie là-haut? Je te montrerai de plus près. Et le pare-choc devant, c'est moi qui les ai fabriqués sur cet engin. Et 7 ans après, je l'ai racheté. Qu'est-ce que c'est comme moteur, machin, tout ça? Allez, viens, je te montre. Eh oui, comme tu peux voir, c'est un moteur 4 litres essence, 6 cylindres en ligne qui développe 190 chevaux. D'origine, bien entendu, 100% d'origine. Cet engin, il est de 1995 et il a 303 000 km. Et t'as vu? Tourne la clé. Démarre au quart de tour, je te montre. Comme tu peux voir, il tourne nickel le bordel. On va l'accélérer un peu, écoute. Comme tu peux voir, ah mince. Ah ouais, on voit que sur l'écran, tu vois la BM là-bas. Bon, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave. T'as vu la BM là-bas? T'as vu la BM là-bas? Elle commence à retrouver un petit peu sa gueule de définitif. Il lui manque que le pare-choc à bas et puis elle est finie celle-là. Bon, allez, on retourne sur le Jeep. Alors le petit 4 litres là, comme tu as pu voir, un petit peu le moteur il tourne nickel. Et par contre il a quel problème? Bon, je vais quand même te montrer, avant de t'expliquer les problèmes, je vais quand même te montrer l'équipement, comment il est déjà équipé quand je l'ai acheté comme ça. Hein. C'est moi qui l'ai équipé il y a 7 ans et je l'ai racheté là et il est toujours équipé pareil, hein. Il n'a pas bougé. Comme tu peux voir, il est plus du tout d'origine. Oui. Les ailes ont été coupées et des bushwhackers ont été mis à la place, à l'arrière et à l'avant. Et comme tu peux voir, forcément il est rehaussé aussi par rapport à un XJ d'origine. Il a un kit pro complet en plus 7,5 cm. 7,5 cm de rehausse là. Voilà. Donc lame, ressort, 4 amortisseurs et amortisseur de direction. Voilà pour ce qui est de la rehausse et des préparations. Les jantes, ce sont des jantes triangulaires que j'ai achetées chez Accessoires 4x4 il y a 7 ans. Après, il y a la galerie. Tu veux la voir la galerie? Je te montre. Voilà la galerie comment elle est faite, tu vois. Alors pour ceux qui se posent la question, la galerie c'est moi qui l'ai faite, mais elle a été modifiée mieux par l'ancien propriétaire. Bon, maintenant je parie que tu vas voir un petit peu l'intérieur comment il est fait quand même. Alors, prépare-toi parce que même moi, dans mes souvenirs quand je l'ai vendu, l'intérieur était nickel. Et tu sais, avec le temps qu'avance, les cuirs, les machins, oui, parce que c'est une version limited, donc c'est un 100% cuir électrique.
Bah ouais, ça bouge, t'as vu? Hop. Même ça s'incline, t'as vu? Waouh! Ouais, il y a tout qui fonctionne. Même le dossier qui se lève derrière, là. Hop, qui descend. Je peux monter la hauteur. Je peux la descendre. Oh. Si je me trompe pas, il y a la manette qui est là. On va partir à la sieste. Ouais, comme tu peux voir, tu vois, les sièges, ils sont pas déchirés ni rien. Mais alors quand je dis pas déchiré, c'est rien du tout. Hein. Tiens, je vais te montrer l'assise. Tu vois l'assise, elle est même pas déchirée, il n'y a rien. Et l'autre là-bas, c'est pareil. Hein. Hop, attends. Il n'y a rien qui est abîmé, même le tableau de bord, il est super propre, hein. Comme d'origine. Tu vois, comme tu peux voir. Hop. Oui, c'est un boîte automatique. 4 vitesses. Comme tu peux voir, tout le tableau de bord et tout qui fonctionne. Tiens, je vais te le démarrer. Tu vois, comme je t'ai dit, il a 303 000. Tu vois, pour les sièges arrière, c'est la même. Tout est propre, nickel. Et tu vois, j'avais fait ce pare-choc. Alors ce pare-choc, je te mettrai une photo aussi, tiens, par là, pour que tu puisses voir le pare-choc comme moi je l'avais fait. Toute la partie centrale, tout ça là, je l'avais fait. Et ici, je l'avais fait différemment. Ça, si tu veux, c'est l'ancien propriétaire qui a coupé moi les 2 tubes que j'avais fait et il a remis celui-là. Ce qui est beaucoup mieux parce que celui-là est plus costaud. Moi à l'époque, j'avais pas d'aussi gros tubes, donc j'avais fait un petit peu comme le pare-choc ORF. Je te montrerai ce que c'est le pare-choc ORF, je te mettrai une photo, au moins tu verras ce que c'est. Mais si tu veux, à la base, ce pare-choc avec le treuil était fait comme le ORF, parce qu'à l'époque j'avais pas de sous pour acheter le ORF il y a 10 ans. Donc moi je l'avais reproduit. Et c'est exactement le même. Donc les problèmes qu'il a, c'est simple. Moi je l'ai payé 1000 €. Il a un problème de boîte à vitesse. Si tu veux, de temps en temps, il se bloque un deuxième, il ne veut pas passer au-dessus. Tu roules, tu appuies à fond, tu accélères, ça fait ouah, 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 ouah. Bon, j'imite mal le truc qui déconne, mais tu m'as compris qu'il fait des ratés moteurs et que les vitesses ne veulent pas passer. Elles ne veulent pas passer au-dessus. Autant tu t'arrêtes, clac, tu coupes, tu attends 2 heures, tu redémarres, nickel, il tourne, nickel, il passe les vitesses, et bon, voilà. Bon, après, il y a quelques... Ah, enfin, le temps de nordiste il est parti. Bon, pas pour longtemps, mais bon, allez. Alors, comme je te disais, il a un problème de boîte à vitesse automatique. Si tu veux, la boîte à vitesse automatique, elle, de temps en temps, tu l'allumes, tu t'en vas avec, et quand tu roules, il fait 1, 2, il s'arrête, il tremble, il passe pas la vitesse, il déconne, il ne sait pas où c'est qu'il en est. Bon, alors 2 solutions. Soit c'est la boîte à vitesse, convertisseur de couple peut-être, ou les électrovannes, voilà, je sais pas trop encore, j'ai pas jeté d'œil dessus. Ou sinon, peut-être problème de retour d'information de certains capteurs ou autres. Voilà, voilà pourquoi ça déconne. Parce que dessus, si tu veux, il y a 2 calculateurs. Tu as un calculateur qui s'appelle le PCM, qui est pour le calculateur moteur, et après tu as ce qu'on appelle un TCM, et lui c'est le calculateur de la boîte à vitesse automatique. Donc tous les deux ils communiquent, et il y a des capteurs qui sont faits pour l'un et pour l'autre, et tout ça, ça doit communiquer. Donc voilà, bon, on verra bien de quel côté ça vient. Mais de toute façon, ça je te le ferai en vidéo pour savoir d'où ça vient l'histoire. Parce qu'après, il n'y a pas que ça, si tu veux. Il y a pas mal de rotules qui sont mortes dessus, ça claque un petit peu à droite, ça claque un petit peu à gauche. Les rotules de direction, elles sont nazes, les pivots, ils sont nazes. Qu'est-ce que j'ai vu? Les amortisseurs, ils sont rincés. Écoute. Tiens, je vais te montrer la carrosserie que je vais faire dessus. Bon, là, comme tu peux voir, on est sur l'aile avant. Hop là, et c'est la portière. Je vais te rapprocher. Tu vois, c'est la portière là.
il a été un petit peu touché, bon rien de grave. Hop, ici, en bas de casse arrière, il a enfoncé, mais ça va te faire rire, parce que ça c'est moi qui l'ai fait il y a 7 ans. Ouais, j'ai eu un accident avec un petit jeune qui avait une mobilette et puis il m'avait enfoncé le bas de caisse. Bon, ça sera réparé. Après si tu veux, ici, tu as l'extension d'aile là, tu vois, et puis elle vient là. Bah, le morceau ici là, il a été arraché. Donc tu vois, ça fait des trous dans la portière, ça doit prendre la flotte, la portière doit prendre la flotte. Ah, ça c'est pas bon ça, il va falloir que je répare ça de suite. Bon, c'est pas bien grave, on va réparer. Après sur le coffre arrière, ici là, tu vois comme tu peux voir, il y a eu un pet au niveau de la fibre de verre, ça a explosé. Ouais, le coffre, c'est tout de la fibre de verre, et tu vois il a explosé. Bon, ça en fibre de verre, j'y connais rien, on verra bien comment je fais. Et après tu vois le feu arrière là, il a été explosé, cassé, mais pas que. Là, tu vois quand tu regardes dans le contraire ici là, hop là, tiens tu vois, voilà, tu vois, ça a dû taper dans ce sens, ça a dû taper dans ce sens, ou dans celui-là, je sais pas, et ça a enfoncé tout le morceau ici, donc ça il va falloir que je le rattrape aussi. Hop, voilà, c'est caché, on remet en place. Bon bah tiens, je te pose comme ça, au moins tu verras en fond la BM là-bas. Bon, comme tu peux voir, c'est un engin que je vais remettre en état et qui va venir remplacer mon Toyota. Un des véhicules qui va remplacer mon Toyota, parce qu'il y a 2 véhicules qui vont remplacer mon Toyota. Il y a lui, pour la partie, on va dire, 4x4 de tous les jours, pour aller chercher le pain, pour aller monter 2 trottoirs, pour aller faire le joli cœur en ville. Non, je rigole. C'est un engin qui va me servir à faire de la promenade 4x4 tranquille, pépère, tu vois. Je veux partir à la journée, je prends lui, faire de la balade. Et après, dans le second temps, il y aura le gros qui va arriver pour faire du bivouac, qui sera préparé différemment, qui sera un véhicule différent. Bon, ça de toute façon, on en discutera plus tard. Allez, tiens, maintenant, sûrement que tu es arrivé en bout de cette vidéo, je vais te faire remarquer un truc si tu n'as pas porté attention. J'ai changé ma caméra. Voilà. Ce truc-là, tu vois là, ce truc-là. Ce truc-là, je l'ai changé. Avant, je filmais avec mon téléphone, c'était un iPhone machin chose là. C'est pas mal, hein, il fonctionnait bien. Mais j'ai dit qu'il était temps de passer sur un boîtier. Donc là, j'ai acheté un boîtier Sony quoi. Donc, si tu peux me dire, qu'est-ce que tu en penses? Voilà. Bon, bah écoute, sur ces belles paroles, je te laisse.